le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On va maintenant avec Brian Saint-Louis qui nous parle de la Russie. En fait, tu me rappelles le titre? Je ne l'ai pas souligné. C'est Espèce dangereuse de Sergueï Chikaloff. C'est paru ce printemps, en fin de saison de printemps chez Au Seuil. Un livre dont je voulais vous parler, parce que je l'ai recommandé plusieurs fois et je l'ai trouvé très, très, très intéressant. Excessivement triste, mais un pan de notre histoire importante quand même, qui vaut la peine d'être connu et raconté. Les espèces dangereuses, qu'est-ce que c'est? C'est Poutine qui a appelé comme ça les personnes homosexuelles, gays et lesbiennes et ainsi de suite. Elles sont devenues des espèces dangereuses qui menacent bien sûr toute la Sainte Russie et tout. Donc, Sergueï Chikaloff fait partie de ces... Il est une de ces espèces dangereuses, créatures dangereuses. Il habite aujourd'hui à Paris. C'est un roman qu'il a écrit en français. C'est son premier roman. Et il revient sur un pan de l'histoire de la Russie où il y aurait pu avoir de l'ouverture. Aujourd'hui, l'opinion qu'on a de la Russie en ce moment, c'est différent de ce qu'on avait il y a 5-10 ans. C'est différent de ce qu'il y avait aussi à la chute de l'URSS. C'est d'ailleurs là, à la chute de l'URSS, qu'il y a des choses qui commencent un peu à changer en Russie. Yeltsin arrive et là, on sent qu'il y a un courant quand même de se tourner vers l'Ouest, de devenir un pays normal, entre guillemets, là, de se tourner vers une économie de marché, et ainsi de suite. Poutine va arriver au pouvoir en 98, mais il mettra pas en place tout de suite tous les mécanismes qui vont faire de lui le dictateur qu'il est maintenant. Donc, il y a eu une période en Russie où fin des années 90, début des années 2000, où on était dans un courant un peu plus libre. Et c'est cette période-là que va raconter Sergueï Chikaloff dans son livre. Un roman, je sais Valérie que tu aimes les choix de narrateurs audacieux. Ce n'est pas un roman au-dessus, c'est un roman au on. Et c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'une communauté, c'est l'histoire d'un groupe de personnes. Donc ce on-là, c'est un on inclusif qui représente une masse de personnes. Et là, ce qu'on va suivre dans l'histoire de ce livre-là, c'est une histoire un peu générique de ce que faisaient les gays en Russie au début des années 2000. On faisait ça, on allait là, on sortait là, on fréquentait tels endroits, les comportements qu'on avait pour essayer d'aller chercher un peu de liberté à droite, à gauche, ici, essayer des choses. On faisait ça. Il y a certains moments de l'histoire qui vont être un peu plus personnels. Par exemple, on va raconter un voyage échange aux États-Unis alors qu'on est étudiant et qu'on va travailler dans une université. Puis là, on rencontre des gens, on se rend compte qu'ailleurs, c'est différent. Ce on-là, on sent que c'est un peu plus le jeu de l'auteur qui parle à ce moment-là, qui va peut-être raconter des souvenirs plus personnels. Mais tout le reste, c'est des on de ce qui se passait à Moscou, dans cette ville-là où, oui, on savait qu'il y avait encore des skinheads, que c'était encore dangereux de prendre le dernier métro à 1h du matin pour pas se faire battre dans le dernier wagon par justement des personnes plus homophobes qu'il y avait là. On sent que la Russie est pas une société excessivement libérale encore, où il y a beaucoup de progrès à faire, mais on sent quand même tout au long du début du livre, il y avait de l'espoir, il se passait quelque chose, il y avait quand même un courant, et là, on découvrait des choses, il y avait des produits culturels qui arrivaient, ça arrive beaucoup par là, on parle par exemple des kiosques de CD puis de DVD qu'il y avait autour des stations de métro à Moscou, j'ai connu ça, là, où on pouvait aller acheter de la musique, des disques, puis là, tout à coup, on pouvait acheter des DVD de films un peu plus coquins, qu'on cachait quand même, mais c'était accessible, puis là, c'était des produits culturels qui arrivaient, on nous parle par exemple de films de Xavier Dolan, qu'on pouvait aller voir dans des cinémas à Moscou à ce moment-là. On parle de Céline Dion. On parle beaucoup de Mylène Farmer, qui est venue faire un spectacle en Russie. Donc, on est là, vraiment au milieu des années. Oui, puis on est dans cette logique très gay, là, de « Ah, mon Dieu, oui, les choses arrivent. Mylène Farmer est venue en Russie. Écoute, il y a plus moment de quintessence gay qui pouvait se passer en Russie. Voyez, elle était là, puis on est allé la voir et on était content jusqu'à ce que, c'est ça, la politique rattrape toutes les avancées. Et c'est là que ça devient un roman qui est intéressant parce que
c'est très difficile d'aller chercher des gains sociaux, c'est difficile de changer les mentalités, c'est difficile d'aller chercher de l'amélioration, mais tout ce qui a été très dur à aller chercher peut disparaître en un coup de vent. Et avec les courants qu'on voit présentement un peu partout dans le monde, qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit aussi ici au Canada, on en a des élections bientôt, on en a des leaders qui sont un peu plus corrosifs, dirons-nous. Des gains sociaux qu'on imagine immuables, ça peut disparaître excessivement rapidement. Poutine, pour asseoir son pouvoir, les premières années qu'il était là, les pas fins, c'était les gens d'Asie centrale, c'était les musulmans, c'était les immigrants. D'ailleurs, une fois que ce problème-là a été commaté, faut se trouver un nouvel ennemi commun. Dans le fond, ce que Poutine fait, c'est reprendre les mêmes formules un peu que Staline, se trouver l'ennemi commun, parce que qu'est-ce qui unit plus que la haine? Et voilà. Donc, après, les immigrants, ça a été les homosexuels. Et là, ça a été ça qui a été son... On a quand même trouvé le tour que ce soit drag queen au Québec, hein? Alors, le mécanisme... le mécanisme fonctionne. Mais c'est ça, mais on est passé très rapidement de Tatou, qui nous représente le groupe des deux filles lesbiennes qui représentent la Russie, au groupe d'Eurovision, à tout à coup, c'est complètement interdit. Puis là, justement, on a réglé ce problème-là en Russie. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant comme ennemi? C'est les nazis ukrainiens, bien sûr. Donc, il y a toujours cette volonté de chercher un ennemi commun, mais c'est de voir à quel point, c'est ça, et on voit toute la progression et la stupeur et la stupéfaction de toute cette communauté-là. Ils ont des gens qui ont entendu, vous allez voir, quand Poutine va revenir au pouvoir, il va faire voter ça comme loi. Voyons donc, ça se peut pas. Voyons donc, il fera jamais ça. Puis on continue à vivre. Tout le temps ça. Voyons donc, ça se peut pas. Et ça se peut. Et c'est arrivé. Et c'est ma question d'ailleurs, Brian, parce que tu disais, il y avait cette espèce de libéralisme un peu au début des années 2000. En même temps, c'était pas écrit nulle part. C'était une tolérance, même si le terme est pas le meilleur. Quand tu parles de ce retour, ce repli, il a passé par des lois, par de la répression, par des interdictions réelles ou un climat social. Non, c'est arrivé beaucoup par les lois et tout ce qui attendait de revenir socialement pour revenir en force d'homophobie, c'est revenu avec les lois qui ont à peu près tout interdit, tous les Présentement, qu'est-ce que risque quelqu'un, par exemple, qui est réputé comme ouvertement homosexuel en Russie? Beaucoup de répression, probablement. Des arrestations. Il y a plus de manifestations qu'on peut faire. Tout ce qui est publiquement gay est interdit, donc il n'y a plus de parade. Puis on voit aussi que ça découle ces temps-ci. Cette semaine, en Géorgie, une ancienne république soviétique, on a interdit le drapeau homosexuel cette semaine. La présidente ne voulait pas, mais le Parlement l'a voté quand même, donc on n'a plus le droit maintenant. C'est de voir que ces tentacules-là existe encore. C'est des sociétés très religieuses encore, c'est sûr, mais de voir ces personnes-là n'ont plus de droits, puis c'est beaucoup de conséquences sociales aussi, parce que par exemple, se louer un appartement quand on est homosexuel, c'est impossible. C'est discrimination. Mais vous êtes... Puis ça, je l'avais vu, moi, quand j'étais à Moscou, j'avais 2 filles qui cherchaient un appartement ensemble, mais là, vous êtes 2 filles. Où est votre mari? J'ai pas de mari. Là, non. Nous, on veut pas de ces espèces dangereuses-là dans nos appartements. Donc, c'est ça, un roman sur ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait pu continuer, mais et de voir à quel point tout ça, justement, peut se faire enlever en un claquement de doigts. Puis il faut y penser parce que même pour nous, ça peut avoir ça peut arriver jusqu'ici, on ne sait pas là. Donc un roman excessivement touchant, triste, puis ça nous rappelle aussi tout ce courant russe en ce moment, où on voit du positif, beaucoup de négatifs, mais que quand on dit toujours c'est le gouvernement russe et pas les Russes, pas tous les Russes, mais de voir justement qu'il y aurait pu avoir une vie différente pour les gens dans ce pays. Voilà. T'as choisi une chanson pour aller avec cette pièce? Un petit extrait parce que le temps filme, juste une petite pièce de Glucosa qui nous rappelait que Moscou, ça peut être bien aussi comme ville, donc Moskva Music. Merci, Brian.